Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite revue du tarot horoscope. Hop là, vous voyez sur la boîte, avec les reflets là de la lumière, on voit pas mal, hein. Donc c'est un tarot de chez Destiny qui, hop là, nous a fait une très très belle boîte. Donc là, clairement on est dans la thématique, hein, de bon Halloween qui est passé certes, mais de la saison sombre. Donc là, vous voyez, il y a un petit stickers avec le parce que c'est numéroté. Donc là, c'est le numéro 385. Voilà, la boîte, elle est vraiment très jolie, en dur, de très, très bonne qualité et le petit rabat métallique. Moi, j'aime beaucoup ces boîtes-là. Honnêtement, je pense que ce sont, parmi mes préférées. Donc, hop, ce tarot, je l'ai, acheté sur Vinted d'occasion, mais on peut le trouver sur Etsy. Voilà, la petite languette. Tac. L'intérieur de la boîte. Attendez, hop, j'ai mis que deux mains. Je sais pas si on voit bien, parce que la lumière, elle est pas terrible, terrible aujourd'hui. Voilà, ça fait un petit peu peur. Donc, ce jeu a les tranches rouge mat, et moi j'adore vraiment. Je n'aime pas spécialement les tranches brillantes. Donc là, on a des cartes de protection. La qualité est très bonne, pas forcément épaisse, mais bien flexible et comme on sent comme que c'est résistant, je sais pas comment le dire. Vous voyez un peu le truc? Donc je pense qu'effectivement, je m'en suis pas encore servie. Une belle flexibilité. Ouais, c'est chouette. Tac, je mets dans le bon sens, ça ira mieux. Donc une carte de présentation. Donc le dos de deck est comme ceci. Donc on a un espèce de vernis sélectif qui est, je sais pas si on va bien le voir, qui est métallisé rouge. J'aime beaucoup. Voilà. Là, on a le certificat. Donc oui, c'est ça, hein, 385. Alors, faut faire très attention parce que sur Vinted, il y a quelques années de ça, ils étaient excessivement vigilants sur les contrefaçons. Sauf que là, ça fait plusieurs fois qu'en fouinant et en cherchant des jeux un peu spécifiques, je me rends compte que quand même sur Vinted, il y a un joyeux ramassis de contrefaçons et c'est quand même un peu ballot. Bon. Le petit mot de remerciement. Et là, on va attaquer les cartes. Donc il a un peu de trashouille, mais moi j'en avais pas de comme ça, donc bah, j'avais hâte en fait. Oui, j'ai pas dit, le cardstock donc est bon et le fini il est mat, plutôt mat. Pas peau de pêche, hein, mais mat, peut-être légèrement satiné. Je vais essayer de pas faire de reflets. Hop là, donc le fou, le magicien. Il est très dans la thématique automnale, j'ai envie de dire. Et il est arrivé un peu tard pour moi, mais il aurait été parfait pour Halloween. Donc voilà, moi quand je commande des jeux sur Vinted, toujours je regarde bien, bien, bien ce que j'achète au maximum pour pas être déçue. Et dès que ça arrive, je compte les cartes. Je compte les cartes, je regarde qu'il y en ait pas d'abîmées, et cetera. Mais bon, généralement, quand même, j'essaie de trouver des vendeurs, qui ont la délicatesse de mettre, bah, la photo des tranches, et cetera. Après, on peut toujours être déçu, hein, c'est sûr, mais bon, on essaie de minimiser le risque quand même, parce que là, j'ai un petit peu de mal avec la déception, hein. C'est quelque chose que je gère assez mal. Sympa l'ermite. Alors c'est un jeu qui, je pense, date quand même il y a un petit moment. Il me semble que je vois 2021, si je dis pas de bêtises.
Donc il n'est pas du tout récent, mais ça fait pas si longtemps que ça que je m'ouvre à plus de jeux parce que j'étais vraiment focus sur mon Lightseer Tarot qui a été, le coup de cœur, intergalactique qui m'a fait vraiment, vraiment plonger dans le monde du tarot. Même si ça faisait un petit moment que je tournais autour du pot, machin, machin. Et là, du coup, tout doucement, ouais, je m'ouvre à autre chose. Alors tout ne me plaît pas. Bah, après tout est affaire de goût et c'est aussi l'intérêt de trouver, des milliers, parce qu'on en est à des milliers de sortes de jeux. Moi j'avoue que j'ai énormément de mal avec les collages, quoi. L'intelligence artificielle ne me gêne pas spécialement. Ça dépend comment elle est faite. Si elle est faite intelligemment, si elle est faite avec goût, si, bah, tout n'est pas, ultra lissé parce que ça en devient moche. Ça c'est hop là, c'est la carte qu'il y a sur la couverture, le monde. Et alors il y a 2 cartes en supplément. Il y a le cinéma et le Happy Squirrel. Donc je ne sais pas si je vais les garder pour mes prochains tirages, je sais pas. Faut que je creuse la question. Parce que là pour le moment, j'ai pas fait de tirage encore avec. J'ai hâte. Elle est chouette celle-là, j'aime beaucoup. Donc oui, les iconographies qu'on peut avoir sur des différentes sortes d'images de tarot, il y a encore des choses que j'ai un petit peu de mal à appréhender. Exemple, les collages. Donc je sais que c'est très apprécié, hein, il y en a pas mal. Alors moi les collages, pour le moment ça passe pas. Et alors j'aimerais bien en trouver un, avec des photos. De préférence dans des teintes ou sépia ou noir et blanc, c'est quelque chose qui me plairait énormément. Et de préférence avec une bordure. Alors là, c'est vraiment le cas exceptionnel et bien à part où j'aimerais qu'il y ait une bordure. Elle est trop bien celle-là. Parce que je trouve que ça leur donne un petit côté, Polaroid en fait et j'aime bien le concept, ce petit côté un peu nostalgique, j'aime beaucoup. Cavalier de coupe. Là, ce matin, j'étais occupée avant de faire cette vidéo à faire un tirage, oui, c'est bien ce qui me semblait. Alors j'ai pas trop bien compris. J'ai, 2 reines de coupe. Donc j'ai pas trop suivi si c'était normal ou pas, s'il y avait une extra card, ou pas. J'en ai 2, il faudra que j'en choisisse une. Donc je disais que voilà, ce matin, j'avais envie de faire un tirage avec, mais j'avais un tirage sentimental à faire. Donc je me suis dit que c'était peut-être pas, le bon deck, pour faire un 1er tirage, tarologique, sentimental. Ça faisait peut-être un peu trop. Pour une première approche, je trouve que c'est peut-être un peu violent. Donc du coup, pour faire mon pour faire mon tirage, j'ai choisi un deck qui est doudou dans sa vibe, mais qui est quand même relativement, tranchant, je dirais. Parce que je trouvais que celui-ci, c'était peut-être un petit peu trop. J'ai pris pour faire mon tirage de ce matin, je fais un petit aparté, j'ai pris le bout tarot de Célia Mélesville. Je l'aime bien, mais derrière ses aspects choupinou, il taille quand même quand il veut. 7 de bâton. Le 8. Le 9. Le 10 de bâton. Le valet. Hop là, le cavalier. La reine de bâton. Et le roi de bâton. On passe au pentacle. Donc là, on est vraiment dans des dessins aux teintes chaudes, hein, essentiellement, quand même, on est beaucoup dans les teintes chaudes. Vous voyez, ça, c'est vraiment typiquement, voilà, j'adore ça, moi. C'est pas vraiment du noir et blanc, mais
c'est déjà chouette. Alors je sais qu'il y a le Somnia Tarot là qui a été, revisité, qui est sorti. J'admets alors j'ai regardé pas mal de vidéos, j'admets que les contrastes, on voit mieux les détails et cetera. L'image en soi, elle est plus sympa, même si je la trouve un peu trop, à mon goût, un poil trop lisse. Je trouve que ouais, le boulot, sur la photo a été peut-être un peu drastique. C'est un goût personnel, hein. Mais j'aime bien la vibration de ce jeu. Mais par contre, moi qui pourtant de base aime beaucoup, les jeux sans bordure, là vous voyez, il y a un encadrement, mais c'est vrai que ça choque pas spécialement, je trouve que ça va bien avec. Mais en général, je préfère globalement, hein, les jeux sans bordure. Et alors le Somnia sans bordure, eh ben, je l'aime moins. Je trouvais que alors je parle du Somnia photo, hein, parce que le Somnia, dessin, bon, je trouve pas un intérêt fou, bizarrement. Le Somnia photo me plaît beaucoup. J'aurais aimé la version avec bordure, mais donc il en faudrait une troisième version, mais avec la définition, du dernier, là, du deuxième qui a été revisité. Donc pour le moment, ben, je suis en stand-by, quoi. Je prends pas. Bon, on verra. Le 2 d'épée. Le 3. Le 4, le repos du guerrier. Le 5. Le 6. Ça franchement, ça fait plusieurs fois que j'en parle, hein, mais c'est une carte qui m'a poursuivie pendant longtemps, le 6 d'épée. Et là, pour le coup, je trouve que la représentation, pour une partie de ma vie en tout cas, bah, c'était ça, quoi. Ça fait peur. Le 7 d'épée. Le 8. Le 9. Ouais, là ça commence à être dur. Et le 10. Le page. Cavalier. La reine d'épée. Et le roi. Voilà pour cette petite présentation du tarot Horosquaire de chez Dextini. J'espère que j'ai pas trop blablaté pour vous. J'ai un peu digressé, j'avoue. Et ouais, je le trouve vraiment chouette. J'ai hâte de faire un tirage avec. Donc n'hésitez pas à me dire comment il s'est présenté à vous, et comment il est dans vos tirages à vous. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et passez un bon week-end.